Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est important, c'est les grands coups de mou qu'on va avoir dans notre vie. Alors, quand je vais vous expliquer ça à travers la vidéo, beaucoup d'entre vous devraient pouvoir se reconnaître et sachez que c'est tout à fait normal. Mais imaginez la chose suivante. De l'extérieur, il semble que vous ayez un bon job, une famille formidable et tout est parfait. Mais le matin, vous pouvez à peine sortir du lit parce que vous ne savez pas pourquoi vous commencez une nouvelle journée. D'ailleurs, à l'heure du déjeuner, vous critiquez activement le mauvais comportement de quelqu'un, et puis le soir, vous êtes tellement épuisé que vous allez vers le réfrigérateur, même si vous êtes promis de ne pas manger la nuit. C'est ce qu'on appelle un point mort. D'où il est difficile de sortir si on ne sait pas comment faire. Et des points morts, tout le monde en rencontre dans sa vie. Ça veut dire que lorsque la vie est devenue comme un cercle vicieux et que toutes les tentatives pour en sortir échouent, ne vous précipitez pas d'abord de vous en vouloir. D'accord ? Le problème n'est pas le caractère et le manque de volonté. Pour changer quelque chose, il faut des ressources. La question qu'on peut se poser, c'est où les trouver, ces ressources. Et c'est ça qui change tout, parce que on a tous eu des points morts comme ça, avec des personnes qui essaient de nous regonfler par les mots, parfois même un coach ou un thérapeute. Mais ce n'était pas suffisant. Et vous devez comprendre qu'il y a deux facteurs qui empêchent un état joyeux dans le moment présent et un mouvement actif vers l'avant. Okay ? C'est l'expérience du passé et l'anxiété concernant l'avenir. Ça veut dire que les histoires inachevées du passé épuisent les ressources. Ça veut dire que vous revenez à nouveau à des états obsolètes. On va rejouer des conversations douloureuses dans notre tête. Et en clair, on va, ce qu'un pote appelle, tripoter ses blessures. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la gomme mentale sur laquelle le cerveau dépense tellement d'énergie qu'il n'est pas capable de prêter attention au moment présent. Lorsque la porte du passé est ouverte, le présent part avec les courants d'air. Et le futur se construit dans le présent, qui est coincé dans le passé et rejoue le même film. Vous comprenez le cercle vicieux ou pas ? Donc, sans surprise, toute l'énergie est dépensée pour contrôler le passé, qui ne peut pas être changé. Et donc, par voie de conséquence, l'avenir semble tellement inconnu, tellement effrayant, tellement flippant. Nous développons un symptôme appelé gaspillage. Nous dépensons de l'énergie pour voyager du point A, où tout s'est produit, au point C, où rien n'est encore connu. Mais le point B, dans lequel se déroule notre vie, en ce moment, ça devient une sorte de point mort, le fameux point mort. D'accord ? Donc pour sortir de cet état, vous devez effectuer 3 pas qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. D'accord ? Mais avant de procéder avec eux, rappelez-vous la chose suivante. Le passé, il est invariable. L'avenir est inconnu et le présent est un cadeau. Okay ? C'est pour ça qu'on l'appelle présent. C'est la raison pour laquelle toujours vous pourrez vous transformer dans le présent. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez de faire plusieurs choses. Et la première, la plus importante, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. La principale chose que les sympathisants disent, ils vont vous dire, ressaisissez-vous, commence à faire des choses, celui qui marche maîtrisera sa route, ok ? Mets-toi en énergie, mais le manque d'énergie pour commencer quelque chose de nouveau est très compliqué. Donc la première chose à faire, c'est donc d'arrêter. Si vous appuyez sur l'accélérateur lorsque la voiture elle cale, vous allez vous enliser encore plus. Donc arrêtez, faites une pause, arrêtez-vous et regardez autour de vous. Faites ce que j'appelle moi un stop. Vous savez ce que c'est maintenant ? Se taire et observer patiemment. Stop, se taire et observer patiemment. Devenez ce contemplateur, cette contemplatrice pour vous-même, qui regarde tout, mais sans jugement. Ne vous culpabilisez pas, mais au contraire, sincèrement, avec joie et avec amour pour vous-même, dans le respect de votre unicité, dites « Je me pardonne. J'ai eu cette action, j'ai eu cet échec, je me pardonne. » Ok ? Acceptez toutes vos facettes, peu importe à quel point elles peuvent vous sembler peu attrayantes. Tournez-vous vers vous avec les mots « oui peut-être » que je ne travaille pas assez,
Oui, je suis une personne paresseuse. Oui, je fais un certain nombre d'erreurs. J'ai été grossier, ignorant, en colère, envieux. Oui, j'étais timide ou au contraire impudent. Il est important d'accepter tout ça à la hauteur des traits pour lesquels vous avez toujours été aimé. D'ailleurs, en parlant des facettes pour lesquelles nous sommes aimés, un canal dans lequel nous perdons impitoyablement des ressources, c'est le désir de plaire à tout le monde. D'accord? Donc, répondez-vous honnêtement. Est-ce que ça vous rend heureux de toujours vouloir plaire à tout le monde? D'accord? Ben non. D'accord? Donc, si dans la communication avec une personne, vous essayez de satisfaire ses besoins, ses attentes, alors vous allez perdre en authenticité. Une bonne fille est bien sûr merveilleuse, mais seulement quand elle connaît sa valeur. Par conséquent, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arrêter, de faire un stop et de reconnaître votre imperfection. Et dans toute sa splendeur, dans un miracle intérieur, pardonnez-vous mes chouchous. Arrêtez de vivre avec ces espèces de valises que vous allez porter toute votre vie. C'est pas confortable, ça sert à rien, ça sert à rien. D'accord? S'il y a une grande couche de culpabilité dans votre inconscient, alors le sol sur lequel vous marchez, c'est une sorte de marécage. C'est impossible d'avancer. Ce n'est qu'en s'arrêtant, en se pardonnant, en réalisant la partie qui est restée longtemps dans l'ombre, ok, et que vous pouvez sentir la terre ferme sous vos pieds. Mais penser, c'est pas faire. Donc, la prochaine étape, elle est importante. Transformer la sensibilisation en action. D'accord? Pour ça, la deuxième chose à faire, ça va être de nettoyer l'espace autour de vous. Vous allez comprendre. Une fois que vous vous êtes pardonné, vous devez immédiatement commencer le nettoyage de printemps. Sur 3 fronts. À la maison, dans le domaine de l'information et dans le corps. D'accord? Commencez par un nettoyage trivial de votre maison. Vraiment, je vous invite, tous les grands experts en Feng Shui vous le diront, quand vous faites un nettoyage intérieur dans votre maison, vous faites un nettoyage intérieur dans votre esprit. Donc, débarrassez-vous de toutes les ordures, des choses inutiles, en particulier celles qui vous rappellent le passé. Vous devez vous débarrasser des excès avant de commencer à nettoyer tout ça. Ensuite, vous nettoyez le sol. D'accord? Quand c'est clean devant, c'est clean dedans. Si vos croyances intérieures vous empêchent de jeter des choses, donnez-les à ceux qui en ont besoin. Vous ne pouvez même pas imaginer combien de jupes, de chemisiers, de costumes vous n'avez pas sorti de votre garde-robe depuis de nombreuses années. Et vous portez tout ça avec vous comme des espèces de briques dans vos poches. D'accord? Deuxième point dans lequel vous initiez un nettoyage de printemps, c'est votre champ d'information. Votre espace personnel occupé par d'autres personnes. D'accord? C'est-à-dire feuilletez soigneusement votre téléphone, votre ordinateur portable, votre carnet. Ok? Ceux qui ne sont pas émotionnellement connectés à vous, ok, s'y cachent. En prenant de la place dans le mobile, en continuant de puiser de l'énergie. Tous ces noms, tous ces dialogues sont comme des âmes mortes qui remplissent l'espace de votre vie. Par exemple, vous savez, moi ici, au début, quand je suis arrivé en Israël, j'étais abonné à différents groupes. On me disait, vite, j'ai mon papa qui est malade, faites des prières pour celui-ci et tout ça. Et bien ça, c'est mortifère. D'accord? Parce que d'abord, ça prend du temps, et qu'ensuite, je suis pas sûr que la personne ait les consciences que vous l'avez fait. Et puis, à un moment donné, ça te met dans un mood un peu négatif, quoi. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour les gens qu'on aime, mais on ne peut pas prier pour tout le monde. D'accord? On ne peut pas faire ça pour tout le monde. C'est important aussi d'apprendre à se nettoyer et à faire attention à qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre vie, quels sont les groupes que l'on suit, et des choses qui sont inutiles, d'accord? Si vous n'avez toujours pas supprimé la correspondance négative, dans votre vie, il est fort probable que vous ne vouliez pas vous débarrasser de ces émotions, ok? Quelque part, c'est un peu masochiste, d'accord? Donc, c'est garder ce qui fait mal. Les personnes les plus heureuses sont celles qui ont perdu leur téléphone ou leur ordinateur portable. Ils ont un champ vide qu'ils remplissent de ce dont ils ont besoin. D'accord? Et le troisième point où vous devez faire votre ménage de printemps, c'est votre corps. Il se souvient de tout, de vos sentiments, de vos expériences, de vos explosions émotionnelles, de vos chutes, de vos ascensions.
Ce sont des pierres inscrites dans le corps sous forme de blocs. Et votre tâche, c'est de vous en libérer. Alors, comment effectuer un nettoyage général du corps? Ok. Alors, chacun a ses propres clés, mais il existe de nombreuses façons de débloquer le corps, de donner un exutoire à l'énergie. Le yoga, des exercices de respiration, toutes les pratiques psychologiques de la danse, ou simplement juste la danse, la biodanse, tout ce qui va libérer le corps, les arts martiaux, un sport collectif. L'essentiel, c'est de faire attention à votre corps et de le libérer des tensions qui sont les siennes. Et pour libérer des tensions qui sont les siennes, il faut que votre corps il soit en mouvement. Je vous rappelle que vous êtes composé de 70 à 80%, voire 90% d'os pour certains organes. Et quand de l'eau ne bouge pas, n'est pas en mouvement, elle croupit, elle pourrit. Donc débarrassez-vous de tout ça en vous mettant en mouvement parfois une simple marche nordique avec des bons écouteurs, une bonne musique ou un livre audio ou en écoutant une playlist YouTube comme celle-ci, ça peut vous faire le plus grand bien. Et vous n'imaginez pas à quel point les bienfaits sont bons pour votre corps. Quoi qu'il arrive, on dégage. Et si vous avez la chance d'avoir un très bon masseur ou une très bonne masseuse, profitez-en. Ok ? Troisième chose, posez-vous les bonnes questions. La dernière étape, c'est une technique qui vous aidera à vous faire une image de vous-même dans l'instant. Ok ? Ça s'appelle 3 questions. C'est simple. Le premier sonne comme ça. Qu'est-ce que je veux plus tard? Ok? Alors je sais qu'il y a un hic dans la formation. Le mot plus tard, c'est quelque part quelque chose qui part très loin. Ok? Tout ce qui se trouve en dehors du présent est considéré comme un grand objectif ou un grand rêve. Ici, vous pouvez trouver un soulagement en relâchant la tension. Il n'y a pas besoin de forcer plus tard. Okay? Parce que plus tard, c'est pas si loin que ça en fait. En fait, c'est le moment suivant plus tard. Si vous voulez si vous voulez vous lever à ce moment-là et ouvrir la fenêtre, mettre la bouilloire, essuyer la poussière, boire du thé, ce sont les bonnes réponses aux questions. D'accord? Plus vite vous satisfaites l'exigence, le désir, plus vous recevrez de satisfaction dans l'instant. Donc posez-vous cette question et écoutez la réponse au plus profond de vous-même. Ok? Pas de l'esprit, des tripes. Après avoir terminé le premier vœu, notez les sentiments que vous ressentez parce que vous avez fait ce que vous vouliez. Ok? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je veux plus tard? La deuxième question, en quoi aujourd'hui est-il différent d'hier? En quoi aujourd'hui est-il différent d'hier? Si la première question peut vous être posée pendant la journée, alors celle-ci, uniquement, on la pose le soir, lorsque les choses sont terminées. Vous êtes calme, vous êtes détendu. En quoi cette journée était différente de celle d'hier? N'essayez pas de juger les jours. Aujourd'hui était meilleur ou pire qu'hier. Ok? Le défi, c'est de marquer la différence. Qu'est-ce que j'ai fait de différent d'hier? Disons qu'il a plu hier, aujourd'hui ce n'était pas le cas. Hier pour le déjeuner, j'ai eu des sushis et puis aujourd'hui j'ai mangé un bœuf bourguignon. D'accord? Hier j'ai décidé de mettre des sandales, aujourd'hui j'étais en basket. Hier j'ai pas éternué, aujourd'hui j'ai éternué. D'accord? Le but de la pratique, c'est de montrer que votre vie n'est pas simplement statique, mais qu'elle change toutes les heures, tous les jours. Et en fait, comme ça, curieusement, vous allez développer un mindset parce que vous suivez le mouvement de la vie et vous apprenez à remarquer les petites choses différentes. Et ça change tout. Et puis enfin, la troisième question, c'est quoi mon rêve? C'est quoi mon rêve? Si vous devez vous poser les 2 premières questions tous les jours, la troisième, elle est plus globale. Ok? Et une fois par semaine suffira. Vous devez faire une révision des objectifs et des désirs. Ok? Ce dont vous rêvez, ce vers quoi vous allez, c'est ça qui peut changer tout au long de votre vie. En étant enfant, il nous a semblé que notre plus grand rêve, c'était parfois d'acheter 1 kilo de bonbons, de manger, de devenir heureux. Maintenant, si nous achetons 2 kilos de bonbons, peu probable que ça nous rende heureux. Ok? Sauf moi. Mais nous changeons. Nos rêves changent avec nous. D'accord? Donc,
Si à un moment donné, vous réalisez que le rêve que vous poursuiviez depuis si longtemps et avec persistance n'est plus le vôtre, n'ayez pas peur de le corriger, n'ayez pas peur de l'abandonner complètement. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je ne veux plus ça? Et répondez honnêtement. Répondez honnêtement à vous-même. Parce que j'ai changé, parce que maintenant j'en ai plus besoin. Lorsque vous pourrez accepter la possibilité de changement, vous vous autoriserez à faire ce que vous voulez vraiment faire. Et ça, mes chouchous, ça changera tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Une fois encore, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis,